J'ai suivi la trace de Watanabe et je l'ai trouvé dans un vieil entrepôt abandonné. Eraser n'y est jamais, un seul complice y est et fait tous les jours une pause de 11h à 13h. Très bon travail, Emma. Je préviens l'escouade B. Vous m'avez appelé? Cet enfant là-bas, ses parents sont morts dans la bataille. Quoi? Je ne peux pas m'occuper d'un enfant. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est juste que je ne sais pas si je serais capable de... Tu peux y arriver, je crois en toi. Je ne vous décevrai pas. Je suis occupé actuellement, laissez un message. Salut. Je sais que tu as dit à Dorobu que tu es occupé, mais... Nous aurions besoin d'aide. Fiston, si tu peux d'ici là, nous partons dans une... Bonjour à tous, ici Josh Wagner, et Les Nouvelles Aventures d'Aladin est un film qui me répugne autant qu'il me frustre, car sur presque tous les points ce film est raté, mais il avait quelques rares qualités que sa suite n'a pas. Attends, tu vas parler d'Ala 2 ? Oui. Bon, bah démerde-toi tout seul pour ta vidéo, je suis pas venu ici pour souffrir. Je t'avais jamais sonné en fait. Si Dave Cohen a repris son rôle de scénariste pour ce film, le réalisateur est cette fois Lionel Staccotti, qui a réalisé Les Aventures de Cendrillon et Le Crocodile du Botswana. Juste pour information, pas vu et pas envie de voir, donc je sais pas ce que ça vaut. Et le film sorti en France en octobre 2018. Il fit un succès avec plus de 2 300 000 entrées, faisant de ce film le 20e film le plus vu en France en 2018. Oui, il a fait plus d'entrées chez nous que ces films-là. Mais à quel point je trouve ce film mauvais, c'est ce que nous allons voir. Une nuit où Bagdad, la ville aux 1000 dangers, était éclairée par une magnifique lune. Une lune plus magnifique que l'éclairage. D'ailleurs, vous vous souvenez de l'esthétique plutôt soignée dans le premier film? Ici c'est fade. La colorimétrie et le jeu des lumières sont moins maîtrisés. Et ne parlons pas des incrustations dégueulasses sur fond vert. Donc le film s'ouvre sur Aladdin qui s'infiltre dans son propre palais pour piller les finances. Et toujours aussi discret à ce que je vois. Attends, pourquoi son ombre est ici alors qu'il était derrière le mur? Et à quoi ça servait de faire des fondus là? Bon, ok, j'évite au mieux les chipotages car la vidéo va être assez longue comme ça avec les vrais problèmes. Instagram, ouvre-toi. Jean-Claude Van Damme, ouvre-toi. T'as compris? Il a dit des noms de trucs que tu connais. C'est automatiquement drôle, non? Hilarant. Il se fait prendre et disputer par sa fiancée, la princesse Shalia, qui lui reproche d'être irresponsable, à son image dans le premier film, quoi. J'en ai marre de sortir avec un gamin. Moi, je suis un gamin. T'es sérieuse? Après tous les efforts que j'ai fait pour nous? J'ai même accepté qu'on fasse une thérapie de couple. Tu es immature, tu prends tout en dérision. Impossible d'avoir une conversation sérieuse avec toi. Tu es immature, tu prends tout en dérision. Impossible d'avoir une conversation sérieuse avec toi. Bravo, très adulte comme comportement. Bravo, très adulte comme comportement. Vous voyez, docteur, c'est tout le temps comme ça. Vous avez vu, docteur? Tout le temps comme ça. Ok, je retire ce que j'ai dit, Shalia, je m'attendais pas à ce que ça commence aussi fort. Certes, dans le premier film, Aladdin est un personnage de merde stupide et immature, pourtant, ce film accomplit l'exploit de le faire régresser et le rendre encore plus supportable et con. Ça fait même pas 5 minutes que le film a commencé, et il arrive déjà à être insultant vers des personnages qui étaient déjà écrits avec le cul. Ça mérite une récompense. Shalia lui apprend que les finances vont mal, retenez bien ça car ça n'aura aucune importance par la suite. On apprend que le sultan est mort pour justifier l'absence de Michel Blanc, au passage le seul bon acteur du premier film n'est pas revenu non plus, puis Aladdin se met à chanter. La princesse vous demande d'urgence. Alors ça aurait presque pu faire sourire si on n'avait pas vu le garde et la chute venir. Garde qui se moque de lui parce qu'il chante, pourtant personne ne s'était moqué de lui pour sa chanson du premier film, et il y avait largement de quoi. Je vais pas vous rappeler plus longtemps le premier film, de toute manière cette suite le fait déjà assez comme ça. Yalla, yalla. Qu'est-ce qu'il y a? 10 aventures d'Aladin.
Hein? J'ai vu le 1 et le fusil à bagarre. Attends, donc le premier film est sorti dans ce monde. Ok, ça explique pourquoi Aladdin a perdu 30 points de QI en regardant son propre film. Et il va même jusqu'à s'autoplagier à 2-3 moments. Le désordre et le chaos, il me semble que désordre et chaos sont deux mots assez similaires. Ah non? Cher Bagdadas. On dit Bagdadis. Attendez, non, qu'est-ce qui se passe? Il y a répétition là. Aladdin et Chalia reçoivent la venue du dictateur Shahzaman joué par... Eh merde. Je n'ai rien contre Jamel, je trouve qu'il y a plusieurs films où il jouait bien, même dans des comédies, mais ça, c'était quand il était dirigé. Alors, je vous laisse deviner ce que j'ai de fortes chances de penser de son jeu dans une comédie médiocre, où les acteurs sont en roue libre et où son personnage est à la base mal écrit et caricatural. Général des armées de l'air, de terre, de père et de ta mère. Il explique vouloir prendre le contrôle de Bagdad et épouser Chalia, et on nous montre que c'était une histoire que Sam racontait à un enfant qui même lui se fait chier à écouter l'histoire de ce film. Tu vas pas que tu me saoules avec ton histoire. Pourquoi faut toujours choisir à côté d'un relou, moi? Je compatis, petit. Il prend l'avion pour tenter d'empêcher le mariage de Sofia qui a quitté Sam. Bouffon, on n'a même pas dit qu'on y. Arrête ça tout de suite. Arrête ça tout de suite. On se demande bien pourquoi. L'avion décolle faisant stresser Sam, et l'hôtesse tente de l'aider à se calmer en restant près de lui durant tout le vol. J'ai jamais pris l'avion, mais elle a pas de plus grande priorité. Parlez-moi, racontez-moi n'importe quoi, ça va vous détendre. Aladdin est face à Shahzaman. Je ne sais pas quel est le pire entre faire chier une hôtesse pendant tout le trajet avec son histoire de merde, ou commencer à lui raconter son histoire en plein milieu. Aladdin dit à Shahzaman de dégager en l'insultant de... Shawarma. Moi? Shawarma. Comme ça. Devant tout le monde. Shawarma. Ok, qui a laissé deux enfants de maternelle sur le plateau? Shahzaman sort une toute petite dague, parce que c'est l'arme qu'utilise un chef d'armée, bien évidemment. Mais bon, on n'aurait pas eu cette blague très fine sinon. De toute façon, c'est pas la taille d'une épée qui compte, hein. Comme par hasard, c'est toujours les mecs qui ont des petites épées qui disent ça. T'as compris? Il parle de sa bite. C'est rigolo, non? Il parle de son kiki. You know, for kids. Shahzaman convainc les gardes de se rallier avec lui en leur promettant d'augmenter leur salaire. Sache qu'aucun de ces hommes n'est corruptible. Et jamais, au grand jamais, il ne... Mais c'est super étonnant ça. Les soldats de Shahzaman se montrent plus compétents que les soldats de Bagdad car, tandis que la plupart des Bagdadis partent sauf deux qui restent plantés là à rien foutre, les soldats de Shahzaman attaquent tous en même temps. Même s'ils restent incompétents vu qu'ils se font avoir très facilement. Aladdin s'enfuit très rapidement. Quelle dissurance. Chalia refuse d'épouser Shahzaman, mais elle a le même talon d'Achille au bras que les pseudo-femmes fortes, donc se fait emmener facilement. Et à partir de là, vous pouvez faire une sieste, car la majorité de ce qui reste du film ne raconte plus rien. Par la suite, on alternera entre des scènes du point de vue d'Aladdin et du point de vue de Shahzaman, qui seront majoritairement du remplissage servant qu'à faire des gags aussi ratés que ceux du premier film et des caméos inutiles. Du côté de Shahzaman, ce dernier tentera de forcer Chalia à l'épouser, tandis que cette dernière tentera de le tuer. Mais chaque fois ça échouera pour les deux et ça s'étendra sur des scènes ne servant qu'aux gags qui sont trop nombreux pour quelque chose qui ne fait rien évoluer dans l'intrigue. À un moment, lorsque Shahzaman va voir le vizir en prison, on pourrait s'attendre à ce que ça apporte quelque chose comme, par exemple, une alliance entre ces deux antagonistes. En fait, non. Mais le pire foutage de gueule dans cette partie, c'est quand il va au marché noir pour obtenir un génie. Parce que oui, on trouve des génies au marché noir. C'est pas très stonks de vendre un génie au lieu de l'utiliser pour s'enrichir personnellement, mais bon, passons. Génie joué par Ramsey, qui joue un simple habitant de Bagdad dans le premier film, bon, passons ça aussi, et lui aussi servira à rien. Il aidera juste Shahzaman à tenter de plaire à Chalia, et c'est tout. Il aide même pas à se débarrasser d'Aladdin. Bon, vous me direz que c'est justifié par le film. J'ai vu que quand Aladdin revient à Bagdad, tu le tues. Ah ouais, non. Désolé, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas tuer un humain en tant que génie. Mais d'une part, cette règle n'a jamais été mentionnée avant, donc tombe comme un cheveu sur la soupe, et puis il aurait pu lui faire autre chose, comme localiser ou espionner Aladdin, transporter des gardes près de lui, l'emprisonner, le séparer de son génie à lui. Les possibilités sont infinies avec un génie du camp du méchant, et vous n'exploitez même pas. Et ne parlons même pas tout de suite du climax. Aussi, on notera que pendant cette partie du film, Chalia, qui semblait avoir muré au début du film, redevient égale à celle des nouvelles aventures d'Aladdin, dans son côté je m'en fous des autres, par exemple dans ce moment où elle reste indifférente devant la torture de Monsieur Fantastique, cette connasse, comme dans la connerie. C'est moi ou il y a deux lunes là?
Disons que j'ai un peu refus la déco. Et ça ne l'inquiétera pas alors qu'elle sait que les génies existent et qu'il n'y a pas d'autre explication possible qu'un génie l'ait aidé. C'est bien le génie qui l'a aidé, hein. Bon, vous me direz que je devrais débrancher mon cerveau car de toute évidence, ce film en a rien à foutre de sa logique, mais ça confirme que son scénario est bas de gamme et irréfléchi. Bref, du côté de Shazam, c'est complètement inutile, et du côté d'Aladin, c'est pas mieux du tout. Aladin retrouve l'ancien génie, qui est sur le point de se faire condamner, à tort selon ses dires mais on apprendra vite que c'est vrai, pour avoir baisé et rendu enceinte toutes les jeunes filles de la ville. Pour qu'il accepte de redevenir temporairement un génie, Aladin plaide pour lui dans un concours de débilité. Aladin ouvre le concours en apportant comme preuve de l'innocence du génie qu'il est moche et argumente avec des punchlines moisies. Mon client est tellement vilain. Ouais, je crois qu'ils ont compris. Le masque avec sa gueule à Halloween. Ouais. C'est la meilleure vente de l'année. Film, je vais t'apprendre une leçon en humour. On ne rit pas en racontant sa blague. Ça la rend lourde et tu te retrouves comme un con à être le seul à en rire. Ça sent le vécu. Ta gueule, s'il te plaît. Ces blagues carambars font rire tout le monde, dont les victimes du génie, qui ne protestent même pas lorsqu'il est libéré, car oui, il gagne le procès. Puis retournement de situation, le génie avoue en public, juste après sa libération, que c'est bien lui qui les a toutes mises enceintes, car il est vexé qu'on se foute de sa gueule. Après une scène d'action de quelques secondes plus surcutée que dans un film Marvel, Aladin et le génie partent et personne ne les poursuit. Oh non, ils sont sortis de notre zone, on peut plus rien faire. Sérieux, faut vraiment le vouloir pour tomber aussi bas en termes de situation et personnages stupides. Là, Aladin qui s'est collé une flûte dans le cul pour attraper une lampe magique. Ne tente pas de me faire relativiser. Pionnier de la flûte dans le cul. Ta gueule. Sensei, nous avions tellement peur pour... Je t'écoute, c'est tout à fait le moment. Oui, désolé. Vous partez déjà? Parce que vous croyez qu'on allait vous tenir une embuscade sans empêcher la téléportation? Désolé, Eraser. Je sais que tu les voulais vivants, mais je ne peux tolérer qu'on insulte ton intelligence. Ils entrent donc dans une salle de regroupement de génies. Comment ça fonctionne exactement cette société de génies qui sort du cul du scénariste? Je dis ça et j'en ai rien à foutre de la réponse, mais même ça, ça m'intéresse plus que le film que je suis en train de voir. Aladin réussit le défi consistant à récupérer la lampe pour permettre au génie de retrouver ses pouvoirs. En exploitant la connerie du génie qui la gardait... Y'a un truc dans l'œil là. Tu peux regarder s'il te plaît, j'ai hyper mal. Là, Y'a quelque chose? j'ai trop mal à l'œil. Stop! Et tu ne l'avais pas remarqué en train de prendre la lampe? Ah bah mieux son œil parce qu'il avait rien dans l'œil, frère. Oui, on a compris, c'est bon. Technique ancestrale. Pitié, faites que les gardes le retrouvent et l'exécutent avant que je meure d'exaspération. Il redevient un génie et récupère sa personnalité un peu moins lourde du premier film, puis tente de se téléporter avec Aladin dans le palais, mais il a du mal à maîtriser ses pouvoirs car il y avait besoin d'un prétexte pour faire du remplissage et fourrer des caméos, comme Gérard Depardieu jouant Christophe Colomb qui vient d'arriver en Amérique, alors que le film se déroule au XIe siècle. J'imagine que le génie peut voyager dans le temps, ou alors c'est juste un anachronisme. C'est moi, Christophe Colomb, qui ai découvert l'Amérique. Prends-toi ça dans la gueule, l'histoire. Oh merde! C'est à ça du headshot. Ou encore Anaïs Delva jouant la Reine des Neiges. La Reine des Neiges, nous on la connaît. Ah ouais? C'est comme on l'appelle? La Reine des... T'as compris? Il allait dire reine des putes. C'est rigolo, non? Non. On voulait juste aller à Bagdad pour délivrer ma princesse. Et... Libérer? Délivrer? C'est très bon ça, très bon ça. Parce que je galère depuis quelque temps sur une chanson. Libérer, non, délivrer. Sachant que c'est même pas à cause de ça que la doubleuse n'a pas redoublé le personnage, je me demande vraiment comment Disney a pu laisser passer ça. Mais c'est pas du plagiat, c'est ce copyright Disney. Alors je vous conseille de signer ce contrat pour me permettre d'obtenir au studio vos droits. Et si on refuse? J'ai calculé combien vous me devrez si vous perdez au procès. Et je vous préviens, le juge est son copyright Disney lui aussi. Je déclare DreamWorks coupable de plagiat, espionnage industriel, diffamation et incitation à la haine. Oh, ça c'est pas très gentil.
Au bout d'1h02 de film, Aladdin arrive enfin à Bagdad et se fait poursuivre par les hommes de Shahzaman. Et maintenant, devinez ce qu'Aladin et le génie vont faire pour leur échapper. Aladdin pense à un plan malicieux, le génie utilise ses pouvoirs pour arrêter les gardes, le génie les téléporte juste ailleurs, ils sautent et crèvent comme des merdes, ou ils se cachent dans la lampe dont on ne peut pas sortir soi-même, c'est même comme ça qu'Aladin avait piégé le génie dans le premier film, je rappelle. La lampe est trouvée par Wahid, qui rapporte la lampe à Shahzaman, mais notre héros s'en sort juste après le départ de celui-ci, parce que timing. Le génie donne à Aladdin le pouvoir de se transformer en garde et se détransformer d'un claquement de doigts pour aller voir Shalia, mais la détransformation ne fonctionne pas correctement parce que ta gueule c'est magique, et ça provoque un quiproquo avant que Shahzaman arrive. Pourquoi vous avez fait ça? J'ai pas fait ça? Vous avez fait ça? Non. Allô, Thanos? Ton gant, il peut permettre de matérialiser des personnages fictifs pour les réduire en poussière après? Aladdin et Shalia échappent à Shahzaman, mais alors qu'ils sont encerclés par des gardes, dans la vraie vie, l'avion a des turbulences. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, c'était une histoire racontée par Sam. En même temps, il faut dire, on a joué une seule fois dessus il y a 57 minutes, alors que le premier exploitait vraiment ça pour faire participer les enfants écoutant son histoire à celle-ci, et faire un parallèle entre l'histoire d'Aladdin et la situation de Sam. Ici, c'est reproduit rarement dans le film, et soit il fait participer de manière encore plus débile de personnes à son histoire, et j'arrive même pas à trouver un message ou une satire, même en suranalysant cette fois, soit c'est du copier-coller déguisé du premier film. Par exemple, à ce moment-là, et à peu près en même temps que dans le premier d'ailleurs, Sam dit que c'est de sa propre faute si Sophia, son ex-copine, en a eu marre de lui. Tu as trouvé ça tout seul? Et le pire, c'est que par la suite, ça renforçait le parallèle pourtant correctement fait dans le premier film. Par exemple, Shalia qui décide volontairement de se marier avec Shahzaman parce qu'elle l'aime. Oui, il a son petit caractère, c'est vrai, mais au fond, il est pas si méchant. Mais bien sûr, t'as à aucun moment montré que t'appréciais un tant soit peu ce dictateur qui n'hésite pas à torturer et tuer inutilement les Baghdadis, ses propres gardes sosies et Aladdin, qui a voulu te forcer à te marier avec lui, allant jusqu'à torturer des Baghdadis pour ça et jouer le coup de la jalousie, auquel on n'a montré aucun bon fond, et que tu as essayé de tuer plusieurs fois. Mais oui, bien sûr qu'il est pas si méchant et que cette attache de Shalia envers lui n'est pas du tout sortie de nulle part. Est-ce que je me suis endormi au milieu du film et j'ai raté le développement de son syndrome de Stockholm? Ah, je suis un grand timide, c'est tout. Et je tue. D'où il est timide? C'est très noble de ta part de respecter sa décision. Et Aladdin décide de ne pas accepter son choix, mais d'aller au palais pour tenter d'annuler le mariage. Franchement, vous auriez pu directement passer au moment où il tente d'annuler le mariage, sans passer par Shalia qui veut finalement épouser Shahzaman. Ça aurait rien changé, à part qu'il aurait empêché un mariage forcé et non voulu. Bon, ça vous aurait pas permis d'appuyer le parallèle avec Sam, mais ça, dès que vous avez voulu représenter le fiancé de Shalia par un dictateur qui veut la forcer à l'épouser, c'était déjà mort. Surtout vu ce qu'on verra par la suite. Mais avant ça, le scénariste s'est rendu compte qu'il manquait quelques minutes de film, donc le génie l'envoie dans un combat aux côtés de D'Artagnan pour faire du remplissage. Ah, ça me manquait. Vous allez bientôt manger un gâteau. N'importe quoi. C'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas une blague. Allons Sensei, Trackraider va chercher votre petit-fils ici. Et puis, Eraser va sûrement l'utiliser comme un otage et donc nous laisser du temps. Eraser a trop d'estime de soi pour penser à utiliser un otage. Elle n'a plus besoin de moi maintenant qu'elle a l'information qu'elle voulait. Que lui as-tu dit? Je vais te le dire, mais je t'en prie, laisse mon petit-fils en vie. Marché conclu. Alors, où as-tu enfermé mon pouvoir d'effacement? Tu as potentiellement condamné le monde pour sauver un gosse? Arrête. Il ne pouvait pas sauver autrement la vie de l'enfant, mais ce monde peut encore être sauvé. La priorité pour sauver tout le monde était... De sauver tout le monde, justement. Oui, Jack. Tout le monde, dont le gosse. Nous n'avons pas le même sens des priorités. Aladdin est retéléporté à Bagdad, interrompt le mariage et tente de faire changer d'avis à Shalia pendant que Shahzaman résume le film. C'est pas original ça, c'est de la merde. Shahzaman et Aladdin décident de se battre et Aladdin sort son génie, ce après quoi Shahzaman sort le sien. Les génies font une bataille de cartes de vœux. Oh, et puis j'en ai plus rien à branler. Durant laquelle le génie reprend sa personnalité lourde. Je te souhaite tout le bonheur du monde et que tes matins soient éternellement ensoleillés
Ça doit être sa calvitie qui le calme. Le gosse trouve ça chiant, je m'identifie tellement à ce personnage putain, et raconte plutôt un combat de boxe entre Aladdin et Shahzaman. Et si vous avez besoin d'une autre preuve que ce film est pire que le premier, certes le climax n'était pas montré dans le premier film, mais il était résumé et on montrait sa résolution. Ce combat qui semble être le climax du film est en fait 3 minutes de remplissage, dont une seule où ils se combattent. Car on ne montre même pas le combat jusqu'à la fin, il se met en pause en plein milieu car l'hôtesse dit qu'il est arrivé. Et on reviendra sur ce qui s'est passé ensuite à Bagdad qu'à travers une phrase avant la chanson de fin pour dire que Shahzaman a été vaincu en hors-champ. Vous ne montrez même pas la fin de votre histoire, merde! Donc le climax du film ne sert à rien, le génie joué par Ramsey, pourtant en tête d'affiche, est complètement inutile, il sert juste à la bataille de cartes de vœux qui est annulée et à aider Shahzaman à draguer la princesse, ce qui sert à rien non plus. Toute la partie avec Shahzaman après le départ d'Aladin, donc inutile. Toute la partie où Aladin retrouve le génie qui, à part téléporter au mauvais endroit Aladin pour le faire perdre du temps, n'a servi qu'à la bataille de cartes, donc inutile. Donc si je retire tout ça et que j'ajoute ce qui reste jusqu'à la chanson de fin, parce qu'ils savent vraiment pas comment finir leur film, il nous reste 21 minutes et demie d'utile sur un film d'1h28, c'est-à-dire 1h07 d'inutile. 1h07 que vous racontez une histoire qui part dans tous les sens pour ne raconter au final que du vide, même pas conclu. 1h07 que vous avez pris de la vie de ceux qui ont vu votre film et encore plus de la mienne car je suis assez maso pour passer des heures à faire une vidéo sur votre film. Je comprends pourquoi je trouvais ce film aussi vide. Les 3/4 de votre film ne sert à rien. Vous auriez dû assumer votre plagiat de Disney jusqu'au titre car Aladdin et le roi des voleurs de temps serait complètement approprié. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même très désappointé. Déjà? Bah c'est passé vite hein. On passe au mariage de Sophia avec Yanis, joué par Jamel Debbouze, qui est présenté sans aucune subtilité, mais a l'air vachement sympa. Yanis qui finance des hôpitaux, et il ne le dit à personne. La semaine dernière encore, il m'a prêté 50 000 €. Raconte pas ça. Si, je le dis. Je voulais dire moi. S'il vous plaît, laissez le finir. Mais c'est de loin le personnage le plus sympa des deux films, et c'est lui qui est représenté par le connard caricatural dans l'histoire de Sam. Mais va te faire empaler, Sam! Je voulais dire que je peux pas vivre sans moi, sans toi. Que je pense à toi le matin quand je vais me coucher, quand je me... Sam retourne à l'aéroport et alors qu'il désespère, Shalia arrive. Ils se remettent ensemble et Sam lui promet de s'améliorer. Et tout le monde s'en fout. Aladdin et Shalia chantent, puis elle arrive. Ceux qu'ont dû se dire une partie des caméos du film, et il passe à une chanson dont le refrain est formé que de 2 phrases. Ah, ça y est, j'en ai enfin terminé avec cette purge. La seule chose que réussit ce film, c'est de faire passer le premier film pour un chef-d'œuvre à côté, car il est déjà à chier en tant que film, et en tant que suite, il est pire. Les personnages prouvent qu'on peut régresser quand on est déjà au ras des pâquerettes, on perd les rares qualités du premier film comme l'esthétique ou le jeu sur le fait que c'est une histoire racontée par Sam, et le pire point de cette suite, c'est qu'il ne tente même pas de suivre une histoire, là où chaque scène ou presque du premier film faisait avancer la narration. Ici, ils mettent en pause l'intrigue au début pour servir d'excuse à des qui veulent pas haut, ou faire des caméos où a dû partir tout le budget. Pourquoi ces films me rappellent autant les mauvais films live Astérix? Bref, Aladdin 2 est une suite encore pire que le premier, qui n'a été faite que pour une raison, le premier film a eu un succès financier. Donc les producteurs ont voulu surfer sur son succès en exploitant à nouveau cette franchise avec un autre film fait avec le cul. Car peu importe que ce soit de la merde ou non, il allait marcher car les gens, même ceux qui le détesteraient, allaient en parler comme ils l'ont fait avec le premier film. Après, chacun ses goûts et son avis, j'encourage juste, même si cette chaîne n'est pas la mieux placée pour le dire, à ne pas trop perdre votre temps à faire du bruit pour des films que vous n'aimez pas, ainsi que parler de films que vous aimez et de films dont vous voudriez qu'on parle plus. C'est bon Ava, comme tu me l'as demandé, j'ai surveillé l'organisation E19. J'en sais toujours pas plus sur l'activité précise de cette organisation, ni sur leur motivation, mais je suis sûr d'une chose. Leur but et la plupart de leurs manières de faire sont justes. Et l'un d'eux a accepté de te rencontrer. Bien. Je pourrais te livrer à la police avec de quoi te faire pourrir en prison, mais je ne le ferai pas pour le moment si tu me dis ce que ça veut dire. Il y a de cela 1000 ans. Tu comptes me faire un cours d'histoire ou répondre à ma question? Pour que tu comprennes bien ma réponse, je dois commencer par le commencement. Bon, d'accord, mais abrège. Il y a de cela 1000 ans, Eraser fit son apparition. Usant de ses puissants pouvoirs, ce démon conquit monde après monde pour y semer le chaos. Alors que son règne de terreur était total, un nouvel espoir fit son apparition.
Venu d'un autre monde, un vieil homme du nom de Shosham collecta de puissantes reliques, mit fin au règne de terreur d'Eraser et le bannit hors de notre réalité. Shosham cacha ensuite les reliques pour éviter que de mauvaises mains ne tombent dessus. Mais alors qu'on croyait en avoir fini, depuis quelque temps, Eraser a régulièrement refait son apparition. Et malgré qu'il ait été défait, banni, voire tué maintes et maintes fois, cette créature a toujours trouvé le moyen de revenir plus fort qu'avant. Et le jour où il sera trop fort, les mondes seront à nouveau à sa merci. Non mais ça je le sais déjà. Tout ce que je te demande, c'est qu'est-ce que cette écriture veut dire. Exactement. Ah, bah ça j'en sais rien, je me souviens juste de m'être réveillé un jour à côté de ce mur sans savoir ce que je foutais là. Merci de m'avoir fait perdre mon temps. Tu ne vas pas le dire pour les meurtres auxquels j'ai participé, hein? Et pourquoi je ne dénoncerai pas un assassin? Ne me résume pas ça s'il te plaît. Et puis je peux te dire qu'il pourrait en savoir plus. As-tu entendu parler de l'organisation E19? Remplissage, 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 oulala. Remplissage, remplissage, tu me casses les nougats. Remplissage, 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 tire-toi de là. Et remplissage, remplissage, on n'a pas besoin de toi. Maître, tu as tort. Akhenaton. Cette règle facile était inévitable.